Bienvenue de nouveau, chers collègues. Après avoir pris connaissance de l'approche par compétences et du processus de l'apprentissage sous-jacent, nous allons maintenant réfléchir à l'ingénierie de formation adaptée à ces paramètres. L'ingénierie de formation est un processus très complexe qui comprend plusieurs facettes, telles que précisées dans les guides méthodologiques d'appui à la mise en œuvre de l'approche par compétences en formation professionnelle, produits par la francophonie internationale. L'élaboration de toute formation selon l'APC présuppose l'élaboration d'un référentiel de compétences pour la profession visée. Grâce aux activités soutenues par l'OIF et la Confémen, nous avons développé des profils de compétences pour tous les niveaux hiérarchiques des systèmes éducatifs. Dans la présente formation, nous allons utiliser le profil de compétences élaboré pour la fonction de chef d'établissement scolaire. Mais la méthodologie d'ingénierie de formation pourrait s'adapter à tous les profils de compétences des administrateurs des systèmes éducatifs. Un référentiel de formation a été élaboré pour les chefs d'établissement et nous y puiserons certaines données pour structurer la formation. Par contre, ce référentiel de formation est forcément contextualisé et devra être adapté à notre environnement. Nous travaillons habituellement à l'étape de l'ingénierie de matériel de formation. Et nous utiliserons la plateforme Moodle pour illustrer notre ingénierie, puisque la majorité de nos membres en ont fait l'expérience, du moins comme utilisateurs. Enfin, nous œuvrons dans le cadre de nos associations professionnelles avec un calendrier flexible selon les besoins et les disponibilités de nos membres. Puisque nous ne formons pas des enfants mais des adultes, nous ne ferons pas référence à la pédagogie dans nos travaux, mais à l'andragogie. La formation des adultes, ou andragogie, nous amènera à respecter les principes suivants dont nous avons déjà traité dans une étape précédente. Rappelons que l'apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage, l'expérience propre de chaque apprenant adulte doit être prise en considération, les apprentissages doivent être liés à des contextes réels de leur vie et de leur emploi, et il faut miser sur la mise en pratique de résolution de problèmes. Rappelons rapidement les étapes du processus d'apprentissage d'une compétence que nous tenterons d'appliquer dans nos formations. On explore d'abord le domaine de la compétence en établissant le lien entre les besoins des apprenants et les objectifs de la formation. Il s'agit de favoriser l'engagement des apprenants adultes grâce à la pertinence du contenu en relation avec leur situation professionnelle. Les activités proposent ensuite d'acquérir les savoirs, les procédures et les attitudes nécessaires pour acquérir la compétence et pour trouver les ressources externes nécessaires pour sa réalisation. Les savoirs sont expérimentés ensuite dans le cadre de situations professionnelles en relation avec la fonction des apprenants. On peut transférer les savoirs et leur application dans d'autres secteurs d'activité. On poursuit l'apprentissage de la compétence par des activités complémentaires de manière dirigée ou autonome. Nous allons rappeler ici des éléments du séminaire d'ingénierie de formation du master en gestion des systèmes éducatifs. D'abord, rappelons que le processus d'ingénierie propose d'établir un alignement et une cohérence entre les besoins des apprenants, les objectifs visés, les activités d'apprentissage et leur évaluation. Tout le processus vise à favoriser l'apprentissage. Des besoins exprimés par le curriculum ou les orientations du mandataire et confirmés par les apprenants, nous identifions les objectifs qui feront l'objet d'activités d'apprentissage. Au cours de la formation, une évaluation formative supportera les apprenants et en fin de processus, une évaluation sommative permettra de vérifier si chaque apprenant a maîtrisé chaque objectif visé. Les objectifs de la formation doivent correspondre au profil de compétences de la profession visée et répondre aux besoins des apprenants. Si aucun profil n'est disponible, on peut avoir recours au curriculum, au mandat de formation ou à une analyse de besoins. Rappelons que fondamentalement, et c'est essentiel, les objectifs ne concernent pas l'enseignement, mais l'apprentissage. Il ne s'agit pas de préciser ce que le formateur ou l'enseignant fera, comme expliquer le concept de leadership, mais ce que l'apprenant fera, par exemple, identifier les caractéristiques d'un leader scolaire efficace.
Les objectifs d'apprentissage doivent être libellés avec des verbes d'action observables et évaluables. Il est difficile d'observer et d'évaluer un objectif comme réfléchir aux conditions d'inclusion des filles à l'école primaire. Mais on peut observer et évaluer si le participant peut citer les étapes du processus de gestion financière à utiliser dans l'établissement scolaire. En APC, les objectifs doivent être associés aux différents types de savoirs visés et ordonnés en fonction de leur logique et de leur complexité. Par exemple, pour les savoirs, les connaissances, on utilise des verbes comme identifier, lister, décrire, préciser, nommer. Pour les savoir-faire, on utilise des verbes comme appliquer, réaliser, administrer, mesurer. Pour les savoir-être, on utilise des verbes comme aider, éviter, supporter, démontrer telle valeur, résister, etc. Pour les compétences, on décrit une situation qui permet l'intégration des savoirs. Par exemple, résoudre un conflit en utilisant les savoirs, les savoir-être, les attitudes nécessaires ainsi que les ressources externes disponibles. Les activités d'apprentissage sont sélectionnées en fonction des objectifs visés et leur choix dépend également des fondements de l'APC. Pour les savoirs théoriques, les activités plus traditionnelles sont efficaces. Lecture, visionnement, rédaction de textes, etc. Plus on évolue vers les savoirs complexes, plus les activités doivent y être adaptées. Les activités d'apprentissage les plus efficaces exigent un engagement concret des apprenants. Cette pyramide illustre des activités plus susceptibles de favoriser une construction active d'apprentissage. Par exemple, des discussions de groupe, des apprentissages par la pratique, la résolution de problèmes, une étude de cas, des mises en situation, une simulation, une expérimentation, un projet individuel ou collectif. En fin de course, on peut proposer des activités qui intègrent l'ensemble des savoirs visés dans une situation professionnelle pertinente. Tout au long de la formation, il est utile de prévoir des activités d'évaluation formative axées sur le soutien à l'apprentissage. Les activités devraient permettre un feedback de la part du tuteur pour corriger les lacunes de compréhension. Des sessions d'échange avec le tuteur et entre les apprenants permettent une évaluation formative constructive. L'évaluation sommative devrait tester chaque objectif visé par la formation. Les contenus d'évaluation devraient être adaptés également au niveau de savoir de l'objectif. Par exemple, pour les connaissances, on peut demander d'énumérer les parties d'un tout. Pour un savoir procédural, appliquer telle procédure. Pour un savoir-être, analyser une situation et identifier les réactions les plus efficaces. Pour évaluer une compétence, on peut proposer de réagir à une étude de cas. Pour clarifier l'évaluation, il est utile de préparer un barème d'évaluation qui précise les réponses attendues et les points à attribuer selon la qualité de la réponse obtenue. Une grille de résultats d'apprentissage par objectif et par étudiant permet de vérifier la maîtrise des objectifs pour chaque participant, ainsi que sa moyenne. Elle permet de vérifier également les résultats obtenus par objectif, ce qui permet de constater quels objectifs ont été maîtrisés ou non. Elle facilite également une vision du résultat global de la formation. En conclusion, l'ingénierie de formation établit la cohérence du processus au cours des différentes étapes de sa réalisation. Elle assure également l'application des fondements de l'APC et de l'andragogie. Elle aide enfin à centrer le processus sur l'apprentissage. Dans la prochaine étape, nous allons tenter d'appliquer cette ingénierie dans le développement d'une formation concrète. Bonne suite.